Tu t'es déjà senti oublié? Comme si la promesse la plus importante de ta vie ne tenait qu'à un fil, ou pire, qu'elle avait été annulée. Je sais ce que c'est. La vie nous met à l'épreuve, et la foi, parfois, ressemble à un château de sable. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu dans laquelle on va plonger est une vraie porte ouverte sur l'espérance. Tu vas découvrir que la fidélité n'est pas une obligation, c'est la signature de Dieu sur la carte de ton histoire. Prépare-toi pour un voyage électrisant à travers la première lecture, qui nous ramène au temps d'Abraham et à une alliance de feu, le psaume qui chante la fidélité inébranlable de Dieu et le Saint-Évangile de Luc, où Jésus nous pousse à avoir nos bagages prêts pour recevoir la promesse finale. Ce n'est pas juste une vidéo de prière de plus, c'est ton carburant pour vivre la promesse aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin. La promesse qui dévore la nuit, Genèse chapitre 15, versets 1 à 12 et 17 à 18. La première lecture d'aujourd'hui nous transporte dans le décor aride et étoilé d'un homme appelé Abram. C'était un nomade, un étranger sur une terre qui n'était pas la sienne. Mais il avait un truc qui valait plus que tous les royaumes, la parole de Dieu. Le Seigneur lui apparaît et lui dit « N'aie pas peur. Abram, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Mais Abram, avec cette franchise que seule l'intimité avec Dieu permet, expose le doute qui plane dans son cœur. Comment pourrait-il avoir une grande récompense s'il n'a pas d'héritier? La promesse semblait vaine. Et c'est là que la foi s'allume. Dieu l'emmène dehors, lui demande de compter les étoiles, s'il le peut, et déclare « Telle sera ta descendance ». Et le texte biblique, avec une concision fulgurante, dit « Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste ». Le point culminant de cette lecture, c'est le rituel de l'alliance. La scène est puissante et inoubliable. Abraham s'endort, et une fournaise fumante et une torche de feu passent entre les moitiés des animaux sacrifiés. C'est Dieu lui-même, sous la forme d'un feu dévorant et purificateur, qui scelle le pacte. Ce n'est pas une promesse d'homme qui peut être rompue. C'est l'alliance éternelle du Créateur qui dit « Je suis fidèle. Ce que j'ai promis, je le garantis avec ma propre existence. » Cette lecture ne parle pas seulement de terre ou d'enfants. Elle dit que notre plus grande récompense est de croire en la parole qui nous est donnée. Psaume d'aujourd'hui, la joie inébranlable de la mémoire divine. Psaume 105. La parole de Dieu qu'on vient d'entendre résonne dans le cœur du psalmiste comme un chant de triomphe et de gratitude. Le psaume 104-105 est l'hymne de la mémoire et de la fidélité. Il nous exhorte. Rendez grâce au Seigneur, invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les peuples. Le thème central ici, c'est de se souvenir des exploits de Dieu dans l'histoire du salut, depuis le début. Le psalmiste ne se permet pas d'oublier que Dieu est le juge de toute la terre et que l'alliance n'est pas une vieille légende, mais le moteur du temps. Il chante. Rappelez-vous les merveilles à qu'il a faites, ses prodiges et les jugements de sa bouche. C'est une invitation vibrante à reconnaître la perpétuité du pacte avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac et la loi qu'il a établie pour Jacob. Le psaume est en gros une injection de courage qui nous rappelle. La promesse de Dieu est dans ses archives éternelles. Elle n'expire pas, elle n'est pas classée sans suite. Elle est accomplie. Lecture du Saint-Évangile. Les bagages prêts pour la rencontre. Luc 12, 32 à 48. Et maintenant, dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, on est face à la voix de Jésus, l'héritier et l'accomplissement de toute l'alliance. La promesse devient réalité en lui, mais il nous alerte sur notre attitude. Le texte commence par une parole de réconfort puissante. « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Mais le réconfort est suivi d'un ordre pratique. « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. » Jésus est en train de nous dire « Allège ta charge et investis dans ce qui est éternel. » L'alliance d'Abraham nous a donné la promesse, mais l'alliance dans le Christ exige de la vigilance. Il utilise la parabole du serviteur fidèle et prudent, qui attend le retour de son maître. L'Évangile ne nous donne pas un calendrier, mais il nous donne une boussole. Que nous ayons les reins sains et les lampes allumées, prêts pour la rencontre, car à celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à celui à qui l'on a beaucoup confié, on demandera davantage. La promesse vient de Dieu, mais la préparation, c'est notre job. Réflexion sur l'Évangile d'aujourd'hui. Les reins sains et les lampes allumées.
mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme a soif de plus que des miettes. On vient de voir le feu de l'alliance avec Abraham et l'hymne de la fidélité dans le psaume. Mais l'évangile de Luc 12 nous ramène à la réalité urgente du moment présent. Jésus commence avec la phrase la plus tendre et la plus radicale qui soit « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Pense-y. Le Dieu qui a créé l'univers, qui scelle l'alliance avec le feu, prend plaisir à nous donner l'héritage. Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Mais un cadeau qui exige une attitude, qui exige la vigilance. Concept clé 1. La vigilance. L'âme au rein sain. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique d'avoir les reins sains? Il ne s'agit pas d'un vêtement médiéval. C'est une métaphore du travail, de l'action, d'être prêt pour le voyage. À cette époque, il fallait attacher les longs vêtements à la ceinture avant tout effort ou voyage pour éviter de trébucher. Jésus nous dit « Arrête de trébucher sur les distractions de la vie. Ne vis pas de façon nonchalante, en te traînant dans la médiocrité spirituelle. La vigilance, ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas rester à la fenêtre à attendre la fin du monde. La vigilance, c'est être productif dans la foi. C'est avoir ton cœur prêt et propre pour la rencontre avec le Seigneur à tout moment. Combien de fois as-tu raté l'occasion d'être gentil, de pardonner, de faire le bien, parce que tu étais spirituellement en vrac, avec les vêtements qui traînaient par terre? La promesse est réelle, mais ton investissement dedans doit être quotidien. Sois le serviteur qui ne pionce pas pendant son service. Concept clé 2. Le trésor éternel. La monnaie du royaume. Et Jésus va droit au but sur le plan financier, ce qui nous touche tous, mais avec un retournement de situation qui te retourne le cerveau. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Fais gaffe, mon frère. Le plus grand hack sur la richesse que tu entendras aujourd'hui, c'est que le seul compte en banque où il n'y a ni inflation, ni vol, ni faillite, c'est celui du royaume des cieux. L'Alliance nous garantit la promesse, mais le trésor éternel, c'est notre façon de sceller cette promesse en nous. Dans quoi est-ce que tu investis? Du temps dans le scrolling infini des réseaux sociaux? Une inquiétude excessive pour ce que tu ne peux pas contrôler? Ou est-ce que tu investis dans l'amour, dans le service, dans du temps de qualité avec Dieu et avec ton prochain? La monnaie du royaume, c'est la charité. C'est le seul bien que tu emportes avec toi. L'aumône, c'est quoi? Pas seulement de l'argent. C'est ton temps d'écoute pour celui qui en a besoin. C'est la patience que tu n'aurais pas donnée. C'est la tolérance face à l'erreur de l'autre. C'est l'huile de la compassion dans tes lampes. Ne sois pas l'imbécile qui garde sa fortune terrestre et qui, au moment du départ, découvre que sa bourse céleste est vide. Comparaison et exhortation. La responsabilité de la connaissance. La foi sans les œuvres, c'est comme une lampe sans huile. Jésus, aujourd'hui, nous rappelle une vérité qui pique. À celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et à celui à qui l'on a beaucoup confié, on demandera davantage. Toi qui m'écoutes maintenant, tu as le privilège d'avoir la lumière de la parole. Tu n'es pas dans l'ignorance. Tu as la Bible ouverte devant toi. La promesse de Dieu n'est pas pour les plus chanceux. Elle est pour ceux qui sont plus responsables avec ce qu'ils ont reçu. Si tu connais la volonté du Maître, mais que tu agis avec négligence, ton addition sera plus lourde. La négligence est la pire ennemie de l'Alliance. Sois le serviteur qui agit avec prudence et fidélité, celui qui multiplie ce qui lui a été confié. L'Alliance et la promesse sont l'invitation de Dieu. La vigilance est ta réponse d'amour. Allume ta lampe! Le Maître arrive. Prière de l'Alliance et de la promesse. Seigneur Dieu, feu dévorant et fidélité éternelle, nous élevons nos cœurs vers toi en cette heure. Tout comme tu as scellé l'alliance avec Abraham, garantissant la promesse par ton propre feu, nous te demandons de sceller notre foi avec la certitude inébranlable de ton amour. Nous savons que tu n'es pas un Dieu de promesses en l'air. Ta parole est notre bouclier et notre plus grande récompense. Détruis en nous tout doute, toute peur et tout sentiment d'abandon. Que la mémoire de ton pacte, célébrée tout au long de l'histoire du salut et qui a atteint son sommet en Jésus-Christ, nous renforce pour vivre la plénitude du « oui » que tu nous as dit. Maître Jésus, lumière du monde et accomplissement de la promesse, tu nous appelles à être le petit troupeau à qui le Père prend plaisir à donner le royaume, mais tu nous exiges une attitude de vigilance.
Pardonne-nous pour les fois où nous avons trébuché dans la vie, laissant nos reins non sains et nos lampes éteintes, par négligence et à cause des distractions du monde. Accorde-nous la grâce d'alléger notre charge, en nous détachant de ce qui est terrestre et périssable. Aide-nous à utiliser la monnaie de ton royaume, la charité, en investissant notre temps, notre patience et nos ressources dans le trésor éternel que tu nous as garanti. Esprit Saint, huile de compassion et force de la vigilance, inonde notre être de ta puissance, pour que nous soyons des serviteurs fidèles et prudents, prêts pour l'arrivée du Maître. Ne nous laisse pas tomber dans la tiédeur de celui qui connaît la volonté de Dieu, mais choisit de ne pas l'accomplir. Allume en nous le feu de la responsabilité pour la parole qui nous a été donnée. Que notre vie soit une lampe allumée, non pas pour nous montrer, mais pour éclairer le chemin des autres. En témoignant que l'alliance est vivante et que la promesse s'accomplit dans chaque acte d'amour, de justice et de pardon, Père de miséricorde. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé et notre Sauveur, nous te remettons toutes nos angoisses et nos rêves. Que ton règne vienne sur nous maintenant et que ta volonté soit faite. Que la certitude de ta fidélité nous permette de reposer en paix, sachant que tu marches devant nous, ouvrant les chemins et nous soutenant à chaque instant. Reste avec nous et, avec des cœurs fermes et l'âme éveillée, nous recevons ta bénédiction et ta force. Amen. Et voilà, mon frère, ma sœur de foi. On a plongé ensemble dans l'alliance de feu d'Abraham, on a chanté la fidélité dans le psaume et on a été bousculé par l'alerte d'amour de Jésus en Luc 12. Le message est limpide. La promesse vient de Dieu, mais la vigilance, c'est ton affaire. Impossible de recevoir l'héritage éternel avec l'âme en désordre et la lampe éteinte. Tu es le petit troupeau à qui le Père prend plaisir à donner le royaume. Mais souviens-toi, être fidèle dans les petites choses, c'est ce qui te qualifie pour les grandes. Le moment de se ceindre les reins, c'est maintenant. La plus grande folie, ce n'est pas de vendre tout ce que tu as, mais c'est de tout garder et de perdre la seule chose qui vaille vraiment la peine. La vie éternelle que Dieu t'a promise. Sois prudent! Espère de tout cœur que cette réflexion a été un électrochoc de foi pour toi. Si cette vidéo a allumé ou ravivé ta flamme, rends-toi service. Et à cette communauté, lâche ton like maintenant. C'est ton amen numérique. C'est ton oui pour que cette parole atteigne des milliers de personnes qui, à cet instant précis, se sentent oubliées de Dieu. Et si tu ne fais pas encore partie de notre troupeau de lumière, abonne-toi à la chaîne maintenant et active la petite cloche. Tu ne voudras pas manquer notre prochain voyage. Et en parlant de voyage, la vigilance continue. J'ai préparé une vidéo spéciale sur le secret de la prière inébranlable. Si tu veux garder ta lampe allumée tous les jours, c'est la prochaine étape. Clique et continue d'approfondir ta relation avec le Maître. Que le feu de l'alliance de Dieu te garde solide, que la joie du psaume te fortifie et que la lumière de Jésus te trouve toujours prêt. Les reins sains et les lampes pleines de l'huile de la compassion. Reste dans la paix, demeure dans la promesse et à notre prochaine rencontre avec la parole.